l'art de ne pas tout prendre personnellement. Nous vivons souvent comme si nous étions le personnage principal d'un film, où chacun jouerait un rôle en réaction à nos actions. Un silence devient un reproche, un regard une désapprobation, un oubli une preuve de notre insignifiance. Cette habitude de tout ramener à nous est épuisante. Elle nous remplit d'une anxiété sourde, toujours en alerte, cherchant dans les gestes des autres la confirmation de notre valeur, ou, au contraire, la preuve de notre indignité. Pourtant, une vérité simple peut nous libérer. La plupart du temps, les comportements des autres ne nous concernent pas. Ils parlent d'eux, de leur histoire, de leurs peurs, de leurs préoccupations. La personne qui vous critique durement est souvent en lutte avec ses propres insécurités. Celle qui vous ignore est peut-être absorbée par des soucis qui n'ont rien à voir avec vous. Comprendre cela, c'est poser un fardeau que nous portions sans même nous en rendre compte. Apprendre à ne pas prendre les choses personnellement, c'est comme acquérir un super-pouvoir discret, celui de traverser les relations et les situations sociales, sans être constamment meurtri par ce qui n'était, au fond, jamais dirigé contre nous. Cela commence par une pause, un simple souffle entre ce qui est dit ou fait et notre réaction. Dans cet espace, une question peut émerger. Qu'est-ce que cela me dit de l'autre plutôt que de moi? Cela ne signifie pas devenir indifférent. Au contraire, c'est une forme de respect plus profond, envers soi-même, en protégeant sa paix intérieure, et envers l'autre en lui permettant d'être qui il est, avec ses humeurs et ses blessures, sans le juger constamment à l'aune de notre ego. C'est reconnaître que chacun est le héros de sa propre histoire, une histoire dont nous ne connaissons souvent que quelques pages. Petit à petit, cette pratique transforme notre façon d'être au monde. Les conflits perdent de leur intensité dramatique. Un refus n'est plus un rejet de notre personne, mais simplement un non à une demande précise. Un désaccord n'est plus une bataille identitaire, mais la rencontre de deux points de vue différents. Nous conservons ainsi une énergie précieuse, autrefois gaspillée dans des interprétations et des blessures inutiles. Nous devenons plus libres d'être nous-mêmes, car moins dépendants du regard des autres. Et, paradoxalement, nos relations en deviennent plus authentiques, plus légères et plus vraies. Nous pouvons enfin écouter et aimer sans arrière-pensée, sans cette peur sourde d'être jugés ou rejetés. Nous découvrons que le monde ne nous en veut pas. Il tourne simplement, avec nous, mais pas toujours autour de nous.